Ce matin, justement, on continue une série, on continue pas, excusez. On débute une série qui parle justement d'un monde de ténèbres, l'Exode. L'Exode. Qui a déjà lu le livre de l'Exode ici? Non, c'est bon, on est en terrain de connaissance. Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome. C'est tout de suite au début. Hein, c'est un livre qui parle du départ du peuple hébreu d'Égypte. Il était allé en Égypte parce qu'il y avait une grande famine à l'époque de Joseph, si vous connaissez l'histoire. Et là, ils sont en Égypte depuis 200 ans. Et on va voir trois grands volets dans notre série. On va voir la grâce qui sauve. On va voir la grâce qui guide et la grâce qui habite. C'est un mot-clé, grâce. La grâce de Dieu qui vient rejoindre les ténèbres et même un peuple rebelle. Mais ça, on l'apprend au fur et à mesure qu'on développe Exode. Parce que pour nous, c'est comme une surprise quand on n'a jamais lu l'histoire, on part à Genèse et là, on arrive, on dit, bon, ils étaient donc bien rebelles, eux, là, tu sais, mais pour Dieu, Dieu avait déjà un œil sur Israël au moment même où il a appelé Abraham. Il n'y avait pas de surprise. Il était déjà au courant de tout ça. Il a vu un peuple rebelle, mais un peuple rebelle où sa gloire pourrait se frayer un chemin jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. C'est le début d'un voyage vers la terre promise qu'on débute aujourd'hui. Et quand Yannick m'a dit que c'était cette série-là, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec nous ici au Québec, dans les ténèbres. On dit qu'il y a déjà eu une grande noirceur au Québec. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une très grande noirceur, dans notre confort, dans tout ce qu'on est. Beaucoup de références au christianisme, mais dans le fond, qui n'ont aucune puissance. Et nous, on est le peuple de Dieu dans ces ténèbres-là. Comment survivre dans les ténèbres? Comment briller dans les ténèbres? Il y a beaucoup de parallèles entre ce qu'on va voir aujourd'hui et nous-mêmes ici, sauf peut-être le fait qu'on n'est pas appelé à aller en Exode, évidemment. On ne s'en va pas en Floride, toute la gang en fin de semaine. Donc, on n'exode pas. On brille ici, dans cette obscurité-là. Un des versets qui dirige ma vie, je dirais, c'est celui de Matthieu 4,16, où Jésus arrive chez son peuple. Et là, un mot prophétique qui dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans les ténèbres? Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas bien? Qu'est-ce que ça fait quand on est dans l'obscurité totale? Là? Vous avez déjà été dans une ténèbre tellement dense que tu ne vois absolument rien. Là. Tu ne vois même pas ta main qui est à 2 cm de ton visage. Je me souviens de ce Iranien qui disait, en pleine persécution, il avait perdu son emploi parce qu'il est chrétien, et qui disait, quand on lui demandait, pourquoi tu t'en vas pas? Pourquoi tu t'en vas pas? Débarrasse, va-t'en de ce pays-là. Il dit non, Dieu me demande de fleurir là où il m'a planté. Ça m'a énormément parlé. On met la table ce matin à une série et j'aimerais, pendant qu'on y est, de faire un parallèle avec nous-mêmes. Comment être la lumière dans les ténèbres? Comment être un agent de réveil ici au Québec? Vive le Québec libre? On ne parle pas de cette liberté-là. Moi, je parle de la vraie liberté. La liberté qu'amène Jésus. Et c'est le message qu'on a à communiquer à tous les Québécois. Ce matin, on va voir à travers notre texte 3 réflexes qu'on a à cultiver ou à entretenir ou à peut-être découvrir. 3 réflexes qu'on voit à travers le texte pour être cette lumière-là dans nos ténèbres. Si je pouvais résumer l'exposé ce matin, je dirais la grâce de Dieu va au-delà des ténèbres et de la rébellion. Elle est vivante et présente maintenant, ici. Donc, on va prier. Et Julie va nous lire ce beau texte dans lequel on va plonger aujourd'hui. Seigneur, merci d'être la lumière dans nos ténèbres. Merci d'être vivant. Merci, Jésus,
que peu importe où on est, qu'on soit au Québec, en Ukraine ou même en Russie, Seigneur, tu es toujours là. Il n'y a rien qui t'échappe. Tu es le Dieu souverain. Ce matin, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs qu'à travers ce texte merveilleux d'Exode, on puisse découvrir comment nous, ici, on peut être une lumière là, aujourd'hui, présentement. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen. Bon matin. La lecture de ce matin est dans Exode, chapitre 1, les versets 6 à chapitre 2, verset 10, dans la Nouvelle Édition de Genève. Donc, Exode 1, verset 6 jusqu'à chapitre 2, verset 10. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Exode 2. Pour femme, une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Le cœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La sœur de l'enfant, se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » Merci. J'allais dire chérie, mais... Wow! Je me souviens d'avoir lu à un moment donné dans une espèce de recueil de la poésie ou une espèce de dicton qui disait à force de trop vouloir vivre, on oublie d'exister. À un moment donné, quand on est confortable, quand on est bien, hein, quand on est dans une petite vie relax, on finit par tellement avoir peur de perdre notre confort, de perdre
ce qu'on a. On finit par générer de l'anxiété, de la peur. Puis on finit par oublier carrément l'essentiel même de la vie. Et on parle de 3 réflexes aujourd'hui. Pour nous, là, à travers l'histoire qu'on a lue, qui en fait, on met la table pour ce qui va arriver après, on va tirer 3 leçons pour nous, comme Québécois, pour être une lumière ici, là, présentement. Quand on va sortir de l'autre bord de la porte qu'il y a là, ben, j'espère qu'on va être plus brillant quand on est rentré. Mais brillant dans le sens d'être une lumière, là. Les versets 1 à 13 nous exposent cette vie-là. Il y a une prospérité qui s'est installée chez le peuple hébreu. On est dans un pays étranger et eux, il y avait une partie du pays qui était pour ceux qui étaient des gens qui cultivaient, qui avaient des animaux, là, tout ça. Et après 200 ans en Égypte, depuis, on dit à peu près peut-être 4 générations depuis Joseph, ben là, les arrière-grands-pères ou arrière-arrière-grands-pères qui étaient arrivés ici, ben, on fait des petits, on s'établit, on fait des bébés. Dieu a béni, verset 7 d'Exode 1. On le voit là, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Et là, ben, les autorités commencent à avoir peur un petit peu. Le Pharaon commence à se dire, oh, OK, on va les occuper. Comme ça, ils n'auront pas le goût de nous envahir ou de partir avec nos ennemis autour de nous autres. Et commencer à les asservir, mettre de la pression. Puis plus ils vont être occupés, moins ils vont penser à nous envahir. Exode 1,10, il dit, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et plus fort encore, là, la pression a constamment monté jusqu'à organiser un génocide des garçons hébreux. C'est épouvantable. Mais en fait, si on prend un recul puis qu'on sort Wikipédia ou un livre d'histoire, on s'aperçoit rapidement que l'histoire du monde, c'est comme une répétition constante de ce genre d'événements-là. Constamment, l'histoire est remplie de ces rebondissements-là, de cette souffrance-là, de ces pressions-là. C'est des hauts et des bas constants. Le moral, les perceptions peuvent souvent être mis à rude épreuve. Et qu'est-ce que nous, on peut retirer comme leçon de lumière pour nous à travers ce moment-là? On peut dire qu'il y a comme 3 gros blocs là, à travers le texte aujourd'hui. Versets 1 à 13, comment nous, on peut réagir quand entre autres, ça va bien et que là, tout à coup, ça commence à aller un peu plus mal et un peu plus mal. La première chose que je pourrais dire en regardant ça, c'est de garder le record à la verticale. Parce que quand on regarde à l'horizontale, on voit toutes sortes de choses qui se passent, des guerres, des gens pas fins ou des gouvernements qui prennent des bizarres de décisions. C'est facile de se mettre à chialer, critiquer ou se mettre à avoir peur et oublier finalement d'exister. Se mettre juste à survivre et essayer de sauver ce qu'on a gagné ou ce qu'on a accumulé durant ces années-là, puis de finalement penser que la terre promise, c'est vraiment ce qu'on a accumulé. C'est un peu ce qui s'était passé avec les Égyptiens. On va le voir là, un peu plus tard. Là. Mais constamment, ils disent « Ah, on devrait retourner en Égypte. » Pour ceux qui ont lu le livre, là, ça vous rappelle quelque chose. Hein? On était tellement mieux là-bas. Tout à coup, ils ne se rappellent plus que durant cette courte période-là où ils ont été vraiment opprimés, qu'une période quand même qui a duré peut-être une centaine d'années au bout du compte, là, c'est beaucoup, mais qu'ils mettent le focus sur les 200 ans d'avant où ils étaient prospères et ça allait très bien. Et ça devient que, comme leur terre promise, ben, on est pareil, nous aussi, souvent. On se met à oublier d'exister. On se met juste à mettre le focus sur les biens matériels, le confort, la sécurité. Puis, on oublie que Dieu œuvre toujours, constamment, peu importe le contexte. J'aime le passage des Actes qui nous dit, chapitre 14, verset 17, on parle de Dieu. Il n'a jamais cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. En faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Et là, l'apôtre Paul est en train de parler à des Grecs qui n'ont jamais connu Dieu. Il leur dit, non, ce Dieu-là, moi je vous dis, là, il n'a jamais cessé de dire ce qu'il est. Il nous bénit constamment, et qu'on soit en Égypte, au Québec ou même en Ukraine. L'histoire, la politique, tout ça, c'est des fils qui se succèdent et c'est extrêmement difficile de comprendre tous les enjeux pour nous, communs des mortels. Le plus simple, c'est de regarder plus haut. De ne pas se laisser impressionner par ce qui se passe à l'horizontale, mais de regarder
à la verticale. Ce n'est pas notre œuvre, c'est la sienne. C'est l'œuvre de Dieu. On dit le fil d'actualité. J'aime le mot, vous avez déjà vu ça? Le fil de l'actualité. Mais le fil d'actualité, celui qui tient les ficelles de ce fil-là, c'est notre Dieu souverain. Et on ne devrait pas être étonné que ce soit des histoires de passeport vaccinal, de guerre, de génocide des Hébreux. Dieu sait et Dieu a un plan. Et souvent, là où on est plus réticent, c'est qu'on ne veut pas l'accepter. On refuse parce qu'on ne veut pas souffrir. Pendant 200 ans, en Égypte, Dieu a béni. C'était la prospérité. Le peuple était devenu de plus en plus puissant. Le pays était rempli. C'était fantastique. Et oui, quand ça va bien, on doit être reconnaissant. On doit saisir toutes les opportunités que Dieu nous donne. Ici, on est dans un moment très prospère. Oui, il faut le dire, quand même. C'est facile de se comparer. Et on doit être reconnaissant et saisir toutes les occasions qu'on a pour la cause de l'Évangile. Mais quand la pression monte, un nouveau gouvernement, tout peut basculer du jour au lendemain. Ah ouais, ça pourrait arriver ici, comme c'est arrivé là-bas. Nouveau pharaon, nouvelle politique, nouvelle façon de faire, et là, on commence à mettre de la pression. Et on met de la pression sur le peuple hébreu. Alors, les Égyptiens, Exode 1,13, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques. C'est épouvantable. C'est vraiment un travail difficile par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Ça fait partie de la vie dans un monde déchu. Quand on est dans un monde ou une partie du monde où on est présentement, là, où ça va vraiment bien puis qu'on est plus confortable, on a de la misère à faire le lien et le rapport. Hein? Quand on entend qu'un pays est en guerre, nous, ici, les seules références qu'on a, c'est Rambo. Là, fait qu'on essaie de se dire, OK, ouais, moi, je les toasterais toutes. Là, puis j'avais des amis qui étaient qui venaient du Moyen-Orient, qui avaient connu la guerre du Cambodge. Il y avait un bras tout brûlé par le napalm parce que les communistes avaient fait sauter une bombe au napalm sur son école pendant qu'il était dans l'école. Il était un enfant. Je pouvais juste pas comprendre. Parce que ça ne m'est jamais arrivé. Je peux compatir, mais je ne peux pas comprendre. C'est la réalité d'un monde déchu. On ne doit jamais perdre de vue que rien de confortable n'est acquis ici-bas. Notre monde et ce monde déchu, c'est drôle qu'on est surpris quand ça commence à aller mal, plutôt que de reconnaissant quand tout va bien. Pierre disait aux chrétiens du premier siècle, ce commentaire-là, 1 Pierre 4,12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange ce qui vous arrive dans le fournaise qui est au milieu de vous et pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Je vais vous lire, là, je l'ai écrit, là, dans les périodes de bien-être, on a tendance à fixer comme une normalité la prospérité qu'on a. Ça devient comme une normalité, cette prospérité-là, et même un dû. Puis, on met notre espoir dans ce confort-là et on se bat ensuite, non pour l'Évangile, mais pour ne pas perdre ce confort. C'est important, ça. Parce qu'on a commencé à avoir un peu de pression ici au Québec et j'ai vu beaucoup de chrétiens commencer à se battre, non pas pour l'Évangile, mais pour ne pas perdre le confort. C'est important de bien être grandé là-dessus et de regarder vertical et non horizontal. Parce que même l'oppression égyptienne était dans le plan. Pierre qualifiait ça comme une fournaise et comme une épreuve. Le mot épreuve veut dire un examen aussi. Hein? L'épreuve, c'est la preuve. J'aime le dire de même. L'épreuve, c'est la preuve que l'Évangile est bien assimilé et bien vivant. Comment je me sors de l'épreuve va exposer ce que j'ai compris de l'Évangile.
Paul disait aux Romains, chapitre 8, verset 18, à l'époque de Néron, où les Romains étaient brûlés sur des coins de rue, accusés d'avoir fait brûler Rome, quand finalement c'était Néron parce qu'il voulait s'inspirer pour écrire une nouvelle pièce de théâtre. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Une leçon qu'on peut apprendre, c'est aussi de crier constamment. Durant les moments difficiles, un peu plus loin dans le texte, et là c'est Yannick probablement qui va venir nous amener ça, Exode 3,7. C'est le fun des fois parce que Dieu nous ouvre comme un petit rideau, là. Puis là, on voit un petit quelque chose qu'on n'aurait pas vu si on avait regardé juste à l'horizontale. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et le mot « connaître » ici, j'ai une intimité profonde. Je les vis avec lui. Fait que, tu sais, quand ça va bien, on chante et on loue le Seigneur, on est reconnaissant et c'est comme plus facile. Mais quand ça va moins bien, ben, louons, réjouissons-nous au contraire de la part qu'on a aux souffrances de Christ. Crions et supplions le Seigneur. Notre Dieu est vivant. Il entend chacune de nos prières, chacun des cris, chacun des soupirs. Même dans sa parole, il nous dit qu'il recueille chacune de nos larmes dans son outre. C'est pas beau, c'est tellement beau. C'est d'une poésie incroyable. Mais ça nous révèle une réalité face à notre Dieu qui est vraiment pas insensible à nos cris. Crier au lieu de se plaindre, c'est exister aux yeux de Dieu. Et trop souvent, dans les 2 années qui ont passé, j'ai juste survécu parce que je me plaignais beaucoup trop, plutôt que de crier à Dieu. Je fais mon mea culpa. Regardez toujours vers lui, les 2 pieds bien fondés ici-bas, sans illusion, passionnés pour l'Évangile, la tête en haut. Tu sais, c'est cette année de prospérité-là, une année fantastique que les Hébreux ont eue. 13 versets qui viennent nous exposer que les choses peuvent basculer n'importe comment, n'importe quand. Nous, comment on va réagir pour briller ici, maintenant? Ben, en existant réellement. Un autre réflexe, versets 14 à 22. Ça, c'est intéressant. Une anecdote intéressante. Et j'ai été tenté de commencer à faire comme un sermon dans le sermon, parce que quand même, il y a quelque chose là à apprendre. Mais quand je parlais de ça à Yannick, cet été, je vais revenir sur ce passage-là. Il y aura des dimanches hors série, puis ça va être vraiment intéressant d'aller là. C'est l'histoire des sages-femmes. Pendant qu'on essaye par tous les moyens de ralentir la croissance des Hébreux, il y a une idée de génie qui pointe dans le cerveau, dans le cœur du Pharaon en disant « Hey, on va juste tuer tous les petits gars qui vont naître. C'est épouvantable. » Et il demande aux 2 sages-femmes hébreux de collaborer avec lui pour que chaque fois qu'il y a un petit bébé mâle, ben, on le tue. Ben ouais. Je suis ironique, là. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Et là où souvent où les gens buguent un peu, c'est de la façon, parce que là, Pharaon a demandé des comptes, ils n'ont pas dit toute la vérité. Et à un moment donné, parenthèse ici, à un moment donné, un ado dans le groupe jeunesse que je m'occupais m'avait dit « Hey, ça veut dire qu'on peut mentir à nos parents quand on veut? » Non. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Fait que là, l'ado qui m'avait dit ça, tu écouteras le sermon cet été. Non, ce que je retiens là, puis ce qui va avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est que quand on est dans les ténèbres, c'est jamais facile. C'est jamais facile d'être une lumière dans les ténèbres. C'est difficile. On travaille avec notre conscience. Yannick nous a amené 2 sermons fantastiques sur la conscience. C'est pas facile. Agir avec discernement. Nous, on vient de passer à travers une crise, là, présentement. L'Église, ici au Québec,
grande réflexion. Il y a certains groupes qui étaient très mal à l'aise. Il y a eu même certaines divisions. Le fameux passeport vaccinal. Hein, vous vous rappelez de ça? C'était comme hier, là. Mais on a besoin de discernement. Et qui dit discernement dit prendre son temps. Et des fois, j'ai entendu quelques individus dire c'est bien long avant que vous preniez une décision. Ben oui, on cherche la face de Dieu. On cherche la face de Dieu parce que ce n'est pas si simple que blanc ou noir. Dans un monde déchu, des fois, on n'a pas toujours des décisions à prendre comme c'est blanc ou c'est noir. Des fois, c'est entre le bien et le moins bon. Ce n'est pas toujours si évident. Il y a des zones grises, des fois, où on se dit bon, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et ça demande du temps parce que notre corps, notre chair, elle réclame souvent une justice totalement humaine, mais quand on essaye d'accomplir la justice humaine, on n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est prendre le temps de chercher la direction de Dieu et sa volonté dans toutes les situations. Philippiens chapitre 2, verset 15. Un verset intéressant, ça. Il dit, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, il dit que, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, hein, qui n'ont rien à se reprocher, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Perverse et corrompu, c'est deux mots forts, parce qu'avec le temps, ça a pris un autre sens. Le mot pervers a pris un sens pas mal de sexuel, là, abus et tout le tralala. Là. Puis corrompu, c'est un peu comme je prends mon eau, là, puis je dois m'empoisonner. Elle est très bonne. Elle n'est pas corrompue. Vivre dans un monde pervers et corrompu, le texte original grec nous dit pervers, qui a perdu son chemin, celui de Dieu. Corrompu, qui a perdu sa pureté, son innocence. Un monde doublement perdu. Un monde qui a perdu son chemin et sa pureté. On ne peut pas avoir autre chose que de la compassion. Et nous, on a souvent des décisions à prendre dans ce monde-là qui nous met de la pression quand on regarde à l'horizontale. On va prendre le temps. On va prendre le temps. Être une lumière dans ce monde veut dire de constamment chercher la face de Dieu et sa direction. C'est ce que ces femmes-là ont fait, chercher la crainte de Dieu. Exode 1, 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu en fit prospérer leur maison. Ils avaient eu la crainte de Dieu. En passant, ce n'est pas une cause à effet. Là. OK, c'est cool. OK, donne-moi la recette de la crainte de Dieu. Comme ça, Dieu va faire prospérer ma maison. Là. Ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Non, ce n'est pas une cause à effet. C'est un style de vie. La crainte de Dieu, c'est ce commencement-là de la sagesse. C'est la mise en pratique concrète de l'évangile dans ce monde. La crainte de Dieu, pour nous, c'est une espèce de couteau à deux tranchants. D'un côté, le mot veut littéralement dire trembler. Il y a ce côté-là où, oui, on tremble, des fois même par peur des conséquences, parce qu'on veut obéir de tout notre cœur, de toute notre âme à Dieu. Mais il y a aussi l'autre côté, parce que si on prend juste ce côté-là, on tombe inévitablement dans un légalisme hyper régulé où finalement, ça devient très, très, très dur. Et on devient le cœur dur. Mais il y a l'autre tranchant. L'autre tranchant de la crainte de Dieu, qui est celui qui s'émerveille, ce profond respect. Un profond respect qui dit « Wow, Seigneur, je suis ton plus grand fan. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée. » Il y a comme un gros soupir, là, devant Dieu. Et s'il n'y a pas cet émerveillement-là et ce profond respect devant Dieu, ben, le côté, je dirais, tremblement devient simplement du légalisme. Il faut les deux. Et il faut même que ce soit l'émerveillement qui provoque l'obéissance. Quand l'émerveillement provoque l'obéissance, savez-vous comment ça s'appelle? De l'adoration. On devient des adorateurs, des vrais adorateurs. Où là, notre cœur a juste envie d'obéir parce qu'on est émerveillé et on est rempli de confiance en Dieu. L'adoration, c'est le fondement de notre crainte de Dieu. Les sages-femmes ont craint Dieu, tel qu'écrit dans sa parole. Imaginez-nous maintenant, avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Église, hein, les frères, les sœurs. Hein, la parole nous dit nous sommes l'appui, la colonne de la vérité.
On a une relation vivante avec Dieu à travers notre relation de sa parole. On, on a tout ce qu'il faut pour être une lumière vivante dans ce monde en exposant la crainte du Dieu véritable. On est des privilégiés, c'est fantastique. On est des gâtés pourris spirituellement. C'est fort, là. Mais on doit être prêt à subir les conséquences. On ne raconte pas trop comment Pharaon s'est comporté envers les deux madames, mais je pense qu'il n'était pas content. Et décider de vivre une vie chrétienne dans la crainte de Dieu, c'est aussi anticiper et risquer de causer des malaises. C'est l'histoire du christianisme aujourd'hui, à travers le monde et dans l'histoire. Hébreux nous donne au chapitre 11 une liste de ceux qui ont souvent payé le prix, une liste super intéressante, et ça a un lien direct avec notre texte aujourd'hui. Là. Hébreux 11, 13, il dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Dans notre contexte, qui est l'Exode, c'est tellement connecté, là. Ça s'applique aussi pour nous. 1 Pierre 2, 11 dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. » On est des étrangers et des voyageurs. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On n'est pas ici pour nous attacher, les amis. On n'est pas ici pour on n'est pas ici pour accumuler. On utilise tout ça pour la gloire de Dieu. On est ici pour briller. On est des phares qui pointent vers une terre promise, celle des promesses de Dieu, la cité céleste. On est des ambassadeurs, hein, ici, dans une terre étrangère. On a vu là, en Ukraine, on ferme des ambassades puis tout. Là. Nous, on est des ambassadeurs de notre pays. Notre terre, c'est le ciel. Et on est ici présentement pour briller, pour montrer au monde comment ça vit un citoyen du ciel. Hein? C'est quoi la différence? Briller. Briller. C'est le deuxième réflexe à acquérir. Donc, exister, briller et versets 1 à 10. Là, on arrive, chapitre 2, versets 1 à 10, l'arrivée de Moïse. Moïse. Le troisième réflexe, c'est espérer. Durant tout le parcours, durant ce voyage-là qu'on est étranger et voyageur sur la terre, qui des fois dure longtemps, des fois moins longtemps, 50, 60, 80, 100 ans, toujours garder la foi et l'espérance dans ses promesses. C'est le gaz. Hein? C'est le gaz, l'essence, le carburant qui nous fait avancer, même quand on a l'impression de tourner en rond pendant 40 ans, hein, référence à, vous allez voir ce que c'est plus tard, tu sais, tu as l'impression que, ben voyons, où que ça mène, tout ça. Ce qui nous motive et ce qui nous fait avancer vraiment, c'est notre espérance. Notre espérance, parce que notre espérance est ailleurs que ce qu'on voit ici même. La situation des Hébreux ne va pas mieux. Là. Désormais, là, c'est un vrai génocide organisé. Imaginez, là, Hébreux 1, 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Ça veut dire que mon voisin, André, à côté de chez nous, là, si j'avais un nouveau bébé gars, là, il débarque chez nous, il prend le bébé puis il le jette dans la piscine, là, ben dans le fleuve. Non, mais c'est épouvantable. Vous rendez-vous compte c'est épouvantable. C'est un génocide organisé, généralisé que les Hébreux sont en train de vivre. On pourrait dire que ça ne pouvait pas aller pire, n'est-ce pas? Après avoir connu une prospérité inégalée pendant 200 ans presque, là, tout bascule à un rythme et à une vitesse grand V. Tu perds tes repères dans ce temps-là. La providence de Dieu est toujours en dehors de toutes les apparences. Dieu pourvoit. C'est une réalité. Dieu fait ce qu'il veut pour accomplir son plan malgré les situations les plus désespérées. Et je dirais même plus que plus la situation semble désespérée, plus la gloire de Dieu éclate
C'est fou comme ça. Même quand ton ami est mort, puis que ses sœurs viennent te voir et te dire « Ouf, c'est pas facile », tu peux arriver et dire « Lazare, sort ». C'était dur d'être plus désespéré que ça. Et là, présentement, les Hébreux vivent une situation extrêmement désespérée. Dieu pourvoit toujours ce qu'il faut pour accomplir ses promesses et exposer sa gloire, mais en son temps. En son temps. D'où l'espérance. On a la chance d'avoir sa parole. On a la chance de relire et de relire notre espérance, de relire qui on est, relire tout ce qui nous attend, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est présentement. C'est ça, c'est là qu'on s'entretient. Le récit des versets 1 à 10 du chapitre 2 nous expose exactement cette réalité-là. Toute l'histoire est coordonnée et orchestrée pour que Moïse arrive et soit adopté par la fille du Pharaon. Là. Il n'y a aucun hasard dans tout ça. Là. Ben, écoute, même celle qui va devenir sa nourrice est sa vraie maman. C'est fou, là. Moïse n'est pas arrivé 100 ans avant. Moïse n'est pas arrivé 100 ans plus tard. Il est arrivé exactement à ce moment-là pour que dans 80 ans, quand il va commencer sa mission, le Pharaon qui est là va endurcir son cœur. Là, on va se dire, OK, ça va vraiment pas mieux. Parce qu'on est souvent un peu, je dirais, on perd un peu le focus. On va parler de la gloire de Dieu. Il ne faut pas se tromper ici. Parce que l'enjeu, ce n'est pas le peuple hébreu comme tel, ce n'est pas tant de le faire sortir d'une terre d'asservissement, parce que Dieu aurait pu faire ce qu'il voulait. Comme aujourd'hui, l'enjeu n'est pas l'Église en tant que telle, et ce n'est pas non plus toi, là, ton petit moi. Non. L'enjeu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Que le nom et la gloire de Dieu éclatent. On le voit dans le chapitre 14 d'Exode. On va le voir plus tard, là, mais je vais vous le lire quand même tout de suite. Exode 14, 4. « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Ouais, l'enjeu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ta gloire éclate. Rien de moins. Et Dieu prend les moyens pour que sa gloire soit manifestée. Même dans les ténèbres les plus épaisses, Dieu se plaît à exposer sa gloire, même quand les situations semblent les plus désespérées. Et c'est le thème de la série qu'on commence. Cette gloire de Dieu-là dans un monde de ténèbres. Et tout le texte d'aujourd'hui, cette espèce de fil qui nous expose comment Dieu, sur 200 ans, méticuleusement orchestré la libération de son peuple pour que sa gloire explose, faire éclater sa gloire. Et ça nous pointe vers une gloire encore plus grande. Ça nous pointe vers Jésus. Ça nous pointe vers la croix. Ça nous pointe vers la résurrection. Ça nous pointe vers nous aujourd'hui. Les musiciens, venez me rejoindre. Comment on conclut ça? Comment être une lumière aujourd'hui en s'appuyant sur ce texte-là? Premièrement, existe. Focus. Arrête de regarder à l'horizontale, regarde à la verticale. Ne te laisse pas impressionner par l'horizontale. Crie à lui constamment. On arrête de chialer et on prie notre Dieu. On se réjouit en lui. Existe. Brille sans ménagement. Comme les sages-femmes. Avec discernement, chercher sa face dans la crainte de Dieu, prendre du temps avec Dieu, prête à subir même les conséquences et espère continuellement. Dieu pourvoit constamment pour que sa gloire éclate. Et on est des outils entre ses mains pour faire éclater sa gloire. Aujourd'hui,
On a tout ce qu'il faut. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre cette vie de piété, cette vie qui va exposer la gloire de Dieu aujourd'hui. Imaginez, on a Christ en nous, qui est la gloire même de Dieu. C'est pas fort, ça? On a sa parole. On a nous. On nous a. On nous a toute la gang, qui est l'Église du Dieu vivant, qui est là pour exploser aussi la gloire de Dieu dans notre monde. Mais il y a mieux, il y a plus même que ce qu'on a vu dans le texte aujourd'hui. 2 Corinthiens, je finis avec ça. 2 Corinthiens 3, 7. Si le ministère de la mort, la loi, gravé avec des lettres sur des pierres, les tables de la loi, a été glorieuse, si ce ministère-là a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient même pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire et de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Wow! Il parle de nous autres, là. C'est nous. On est là pour faire éclater la gloire de Dieu. Comment être une lumière dans ce monde? Soyons inventifs, laissons Jésus vivre à travers nous. C'est simple, mais en même temps toujours compliqué, mais laissons-le vivre à travers nous. Prions. On a de quoi grignoter cette semaine, n'est-ce pas? Seigneur, merci. Merci, Jésus, pour ta gloire. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté. Merci, Jésus, de nous diriger à chaque instant. On veut que ta gloire resplendisse. On ne veut surtout pas prendre ces années de prospérité que tu nous donnes ici et se mettre à se plaindre parce qu'on nous en enlève quelques miettes. On veut, Jésus, être constamment des enfants qui cherchent ta face, qui sont émerveillés par toi, qui sont éblouis par ta grandeur et qui te craignent, Seigneur, non seulement en tremblement, mais en émerveillement. Seigneur, ce matin, utilise-nous pour que ta gloire éclate dans ce monde. Utilise-nous pour être des outils entre tes mains, pour aider nos frères en Ukraine, pour aider nos amis, nos voisins. Fais de nous des ouvriers de paix, des outils joyeux de ta gloire en ce monde, que le monde sache que tu es vivant à travers nous. C'est en ton nom qu'on te prie, qu'on te le demande. Jésus. Amen.